Bonjour Florence. Bonjour David. Eh bien, nouvelle interview à propos de ton livre Transformation à Yellowstone. Et j'aimerais qu'on parle d'un sujet, c'est l'homme face à la nature. Le livre commence en plein hiver, l'homme est tout petit, enfin, parlons-en. Alors oui, l'homme est tout petit. Quand on arrive à Yellowstone, surtout en hiver, on est face à tous les éléments. Il y a en même temps un énorme volcan qui sommeille sous nos pieds, avec pas mal d'endroits quand même où il surgit, où il change la conformation des lieux régulièrement avec des mini-éruptions, avec des geysers, avec des endroits toxiques. Donc ça, c'est tout à coup, on sent quand même qu'il faut pas approcher et que c'est dangereux. Il y a eu des accidents, donc c'est le côté sauvage, mais aussi quand même la force, la puissance du volcan qui est sous nos pieds et qu'on sait qu'il un jour va exploser. Il y a en même temps le froid glacial, on est dans du -15, -20 avec un blizzard et des flocons de neige quasiment en permanence. Et donc, on doit être extrêmement bien équipé pour arriver à survivre à ce froid, alors que les animaux, eux, le font tout à fait naturellement. Et on est aussi confronté évidemment à l'eau qui peut être chaude, qui peut être sulfureuse, qui peut être acide, qui peut être basique, et aussi évidemment à l'air, donc avec ce blizzard, et à la terre. On sent très très fort une connexion à la terre, parce qu'on est entouré de bois, de roches, de forêts, détendue, et cette neige qui est quand même un élément minéral. Donc là, on se retrouve vraiment face à soi-même, assez isolé. Il y a très très peu de monde en hiver. Et c'est vraiment un moyen de se ressourcer d'une certaine manière et aussi peut-être de retrouver notre humilité. Nous sommes juste un petit humain perdu au milieu de cette immensité, au milieu des forces déchaînées de la nature, et ça nous remet en fait à notre place et peut-être aussi dans notre responsabilité face à la nature et au futur de cette terre, parce qu'on a une responsabilité. Là, on sent les éléments, on sent cette nature et on a envie de contribuer à ce qu'elle aille mieux et qu'on puisse continuer de se ressourcer et de se sentir si en harmonie avec ces éléments. En lisant ton livre, on voit effectivement la beauté de la nature, mais cette beauté, elle cache aussi une puissance, une force qui est phénoménale. Et l'homme est à son échelle, effectivement, tout petit dans cette nature. Ouais, ouais. Et ça, je sais que c'est quelque chose que j'ai essayé vraiment de rendre par l'écriture, qu'on arrive à vivre ces sensations-là et à les ressentir et qu'on puisse amener justement cette réflexion de la place de l'humain dans la nature et la place de l'humain sur la terre aussi face à cette nature, l'importance de cette nature pour l'humain. Ben, tu sais quoi? Je vais me remettre bien au chaud et profiter de la nature qui s'offre à moi en ce moment. Bien au chaud à la maison parce que là, c'est l'hiver. À Ah ouais, ça va bientôt! faire du bien. À bientôt! Ciao, ciao!